Namasté. Aujourd'hui, nous allons aborder le yoga tibétain. Donc, c'est une pratique qui va commencer donc, debout, dans la position debout. Et c'est, si vous voulez, cette première pratique, ça nous initie, ça nous met en place, ça initie les énergies et en même temps, ça les remet en place dans le corps sur les 4 points cardinaux. Donc, pour ça, on dit posture d'énergie dans les 6 positions, c'est-à-dire on prend les 4 points cardinaux et ensuite on va travailler sur le zénith et le nadir. Pour ça, il y a des mouvements qu'il faut mettre en place doucement et je vais donc vous les présenter. D'abord, on s'installe bien debout, sur les 2 pieds, gros orteils, petit orteil, talon, et on relâche. Expirez bien. On va d'abord se recentrer, comme dans les 5 tibétains, et toujours avec l'élémentaire, la nature et le ciel. Et expirez. Puis doucement, les énergies de la terre, les énergies de la nature, les énergies du ciel que vous portez dans les mains. Vous joignez les mains et vous expirez du sommet du crâne jusque dans le sol. Voilà. On va commencer maintenant. Donc vous allez placer les mains ici, vous voyez, c'est toujours pareil, on repart en expiration, vous voyez, on ferme la poitrine, on part en expiration. Vous allez garder les coudes au corps, on expire bien. Gardez les coudes et commencez à monter à l'inspire. Puis vous continuez à inspirer. Bon, au début, respirez, parce que voilà. Puis vous tournez les mains vers le ciel. Donc on a fait la nature, puis là on monte vers le ciel. Et là on va faire un rayonnement autour du corps. Dès qu'on a réussi, on retourne les mains et on ramène les énergies à soi. Voilà. Commencez à vous initier à ce mouvement. Voilà, j'inspire. Au début, vous voyez, c'est un peu... On est un peu dans une rectitude, mais au fur et à mesure, vous allez ressentir que vous allez pouvoir arrondir le geste. Vous voyez, vous ramenez, voilà. Puis vous voyez, au fur et à mesure, on va le faire quelques fois comme ça, pour que vous sentiez vraiment à la fois le mouvement et en même temps, si vous voulez, les 3 niveaux de respiration. Abdomen, cage thoracique et claviculaire. Continuez comme ça, essayez de rester dans cette sensation d'ouverture. Il y a ce mouvement des mains, vous voyez, hop, et je ramène les énergies à moi à chaque fois, comme le pied d'un arbre. Voilà, ça c'est déjà, je pense que vous êtes bien dedans. Maintenant, on va continuer. Et on va adapter le mouvement. Voilà. Expire. Puis doucement, j'inspire. Continue à inspirer. Quand je suis là, je ramène les énergies à moi. Regardez, vous mettez sur la tranche des mains, vous ramenez les énergies. Vous pivotez sur les phalanges, vous expirez à l'infini, le corps bien droit. Vous baissez la tête et vous faites un don. Vous retournez vos mains comme ça. Et là, vous offrez un lotus au milieu des mains. Voilà. Et puis vous revenez, hop, petit balancement, et je repars. J'inspire. Tout ça, c'est de l'inspire. Puis j'expire en moi toute cette énergie. Je continue à expirer à l'infini. Je baisse la tête et je fais un don. Hop, et je retourne les mains. Et on repart. Faites-le quelques fois pour vous habituer à ce mouvement. Vous voyez, mes épaules, quand je suis là, je ramène les énergies, je pousse. C'est comme du Qigong, hein, d'une certaine manière. Je pousse, je retourne, hop, et je repars. Expire. Allez, voilà, encore une fois, pour que vous le sentiez, vous voyez. J'expire à l'infini et j'offre un lotus. Vous voyez, chlac, au milieu de mes mains. Voilà. Alors maintenant, nous allons le faire dans les 6 directions. Donc on va prendre d'abord le côté gauche, côté droit, devant, côté gauche, côté droit, à l'arrière, vous verrez que là c'est un peu différent.
Ensuite, au zénith et au nadir, on va se caler dans le sol. Voilà, on expire bien. On y va, on commence. Inspire. Ramenez les énergies à vous, expire à l'infini. On revient, petit balancement, je reviens, j'inspire. Quand je suis là, je vais basculer le bassin en restant droit. Vous voyez, il y a une bascule du bassin, je ramène les énergies à moi, je reste bien droit, j'expire à l'infini. Et voilà, expire. Je reviens ici, je reprends. Quand je vais aller à droite, je tourne mon bassin vers la droite, vous voyez, hop, je peux même tourner le pied, je ramène, j'expire à l'infini, et j'offre un lotus. Et je reprends. Inspire. Maintenant, ça va être un peu différent. Vous voyez, pour l'arrière, on ne peut pas faire ce qu'on a fait. Donc, je joins les mains et j'expire à l'infini derrière moi. Grand arc de cercle, je ramène mes mains. Inspire. Tourne. Là, je vais ramener les énergies à moi. J'expire et puis je vais aller au zénith. Vous voyez, je tourne et j'offre, comme ça, j'offre un lotus au ciel. Grand arc de cercle, je reviens. Hop. Inspire. Je ramène les énergies à moi, je vais expirer dans le sol. Je manque et j'offre un lotus dans la terre. Allez, on va reprendre. Relâchez-vous bien. Inspire. Tout ça, c'est de l'inspire. J'expire en moi, j'expire à l'infini. Je finis d'expirer, je baisse la tête et j'offre un lotus. Inspirez, on va aller vers la droite maintenant. Voilà. Je tourne, je ramène les énergies à moi, j'expire à l'infini, comme si je poussais comme ça. Je relâche, je reviens. Je reprends. Tourne vers la gauche, voilà, je ramène, j'expire à l'infini, je baisse la tête. Hop. Et je reviens. Inspire. Quand je suis là, je joins les mains, j'expire à l'infini derrière moi. Expirez longuement, redressez-vous bien, rentrez bien le menton. Grand arc de cercle, je reviens. Inspire. Ramenez les énergies à vous et en même temps vous tournez, expire à l'infini, j'offre un lotus au ciel. Grand arc de cercle avec les bras. Je ramène les énergies à moi, je retourne et j'expire dans le sol, un lotus vers la terre. Et je m'ancre dans le sol. Voilà, vous voyez, ces mouvements, ça permet le matin, par exemple, de replacer les énergies, d'assouplir le corps. Vous pouvez très bien le pratiquer, il ne vous faut pas un grand espace, même pas de tapis, c'est une préparation debout qui va nous préparer maintenant à la pratique de la prosternation tibétaine. Je ne sais pas si vous avez vu le film Himalaya ou d'autres documentaires sur le Tibet et sur le Népal. Souvent devant les temples, les Tibétains et les Népalais pratiquent donc cette posture qui est une prosternation vers Bouddha. Si vous voulez, elle a été réadaptée pour nous occidentaux avec normalement on se jette vers le sol et on revient vers soi. C'est un peu comme une vague vers la terre. Contrairement à la salutation au soleil, si vous voulez, cette pratique nous amène à la méditation après. On pratique, moi je me rappelle, j'en faisais 60 avant de se mettre en méditation. Et vous allez voir que, au début, bien sûr, il faut retenir la façon de le faire, mais au fur et à mesure, vous allez voir qu'on respire bien dedans. Normalement, ça se fait sur une inspire, une expire, une inspire, une expire, mais nous, on va le faire sur plusieurs respirations, comme ça, vous allez bien vous y habituer. Voilà. Donc, contrairement à la salutation au soleil, je me mets à l'arrière du tapis et non pas à l'avant, parce que ça va être vers l'avant et ensuite en retour. Voilà. Voilà, je vais expirer doucement. On va la faire doucement et je vais vous expliquer. Donc on va d'abord faire un recentrage, la terre.
expirez dans les trois du foyer ou alors du sommet du crâne jusque dans le sol. Relâchez. On écarte légèrement les jambes. Expire, inspirez, montez. Quand vous arrivez à là, vous placez les mains comme ça, l'une, c'est vraiment un mudra, hein, vous appuyez bien avec les mains. Expire, mais doucement, hein, il faut expirer en plusieurs fois. Expire, sommet du crâne, milieu du front, milieu poitrine, puis on revient se placer les mains, vous voyez, en coquille ici, et on expire, front au sol. C'est un contact avec la terre. Et là, dans cette attitude, un peu comme un chat prêt à bondir, on va inspirer. Puis vous replacez le front au sol, vous étirez les mains, vous réintation avant, vous vous positionnez, vous étirez les bras, vous joignez les mains, et vous finissez comme ça, en expirant, les mains derrière la tête. Posez les mains devant, inspire dans le petit cobra. Puis vous retournez les orteils, on se prépare. Hein. Vous posez le front au sol. Vous placez les mains près de la poitrine. Réaptation arrière. Posez le front au sol. Les mains près des genoux. Orteils retournés, venez vous asseoir sur les talons. Inspirez, montez. Joignez les mains. Expire, sommet du crâne, milieu du front, milieu poitrine. On continue, on pose les mains et on expire, front au sol. Inspirez. Voilà. Inspirez bien, vous cambrez, vous voyez, vous remplissez bien la poitrine. Puis là, il va y avoir une longue expire, front au sol, j'étire les bras, réaptation arrière, refront au sol, j'étire les bras, je joins les mains, main derrière la nuque, j'ai fini d'expirer. Posez les mains devant vous, petite inspire. Dans le petit cobra. Front au sol, je commence à expirer, réaptation arrière, refront au sol. Je me place les mains près des genoux, je viens m'asseoir sur les talons. Inspirez, montez. Et ça ne s'arrête jamais, vous voyez. Sommet du crâne. Milieu du front, milieu poitrine. Hop, je me place, expire. Prenez une bonne inspirée chaque fois pour pouvoir avoir suffisamment de force pendant l'expire. Sommet du crâne, milieu du front, milieu poitrine, je continue, je pose mes mains en coquille, front au sol, je reprends un inspire, front au sol, je tends les bras. Réaptation avant, refront au sol, je tends les bras, je joins les mains, expirez, je finis d'expirer comme ça. Je viens placer les mains devant, contraction des fessiers, petit cobra. Front au sol, expire, retournez les orteils, refront au sol, je viens me placer sur les talons, inspirez, montez. Et on continue, expire. Vous voyez, on est vraiment, moi je peux parler en le pratiquant, et c'est vraiment une salutation à la terre, c'est un peu comme une vague. Vous voyez, si je le fais plus rapidement, normalement, on doit le faire en 1 minute.
Allez, je le refais une fois doucement. Joignez les mains après l'inspire. Sommet du crâne, milieu du front, milieu poitrine. Je reviens, je pose les mains, front au sol. Inspirez. Refront au sol, je tends les bras, réaptation avant. Je tends les bras, je joins les mains derrière la tête. Je contracte les fessiers, orteils étirés, inspire. Je retourne les orteils, front au sol, je tends les genoux dans le sol, je place mes mains près de la poitrine, réaptation arrière, refront au sol. Vous voyez, ce contact à la terre chaque fois. Inspire. Et je finis comme ça, inspire. Sur les 3 foyers, expire. Et après, vous pouvez faire une posture allongée pour vous détendre, prendre le temps de vous poser. Et vous allez voir que vraiment, ça permet, si vous voulez, c'est vraiment une communion avec la terre. Et ça nous change d'autres pratiques que l'on a tendance à faire de temps en temps. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Namasté. Voilà. Après les 5 tibétains, c'est intéressant de travailler un petit pranayama, nadi shodhana. C'est très doux. On travaille narine droite, narine gauche, on rééquilibre les nadis par rapport à Shushumna, l'axe de la colonne vertébrale. Voilà. Si vous voulez, c'est très doux comme pratique. Vous pouvez le faire même le soir avant de vous coucher. Vous pouvez le pratiquer si vous voulez vous calmer de temps en temps. Quand vous sentez le stress ou la lassitude. C'est très intéressant. D'abord, il faut bien se placer sur son sein, le dos bien droit, les épaules relâchées, le menton rentré, la nuque étirée, et vous respirez doucement. Prenez le temps de trouver votre respiration, de la placer, de la poser en vous. On commence toujours par la narine gauche. Vous allez placer l'index et le majeur sur le front et vous alternerez narine gauche, narine droite avec la pulpe du pouce et la pulpe de l'annulaire, comme ça. Voilà. Vous vous placez comme ça. Et le coude suffisamment éloigné de la poitrine pour ne pas bloquer la partie respiratoire, la cage thoracique, que vous soyez à l'aise. Donc vous allez fermer la narine droite et expirer de l'air qui reste en résidu dans le poumon par la narine gauche. Puis vous inspirez par la narine gauche. Pendant le temps de suspension, vous fermez narine gauche avec l'annulaire et vous expirez narine droite. Puis vous inspirez narine droite. Fermez, expirez narine gauche. Je vous conseille de prendre 4 temps ou 5 temps d'inspire et puis un temps de plus d'expire. Inspire narine gauche, après avoir expiré. Prenez le temps de fermer. Expire narine droite. Prenez le temps après l'expire. Fermez, inspire narine droite. Fermez, expire narine gauche. Et vous continuez comme ça. Une bonne respiration abdominale. Laissez monter. Petit temps de suspension. Expire narine droite. Après, c'est vous qui réglez les temps de suspension. L'important, c'est d'être bien, que vous ressentiez bien la respiration. Si vous vous essoufflez, vous revenez à une respiration normale.
C'est la narine qui expire, qui réinspire après. Donc si j'expire narine gauche, je réinspire narine gauche. J'expire narine droite et je réinspire narine droite. Vous terminez toujours par la narine gauche, vous expirez narine gauche, et prenez le temps ensuite de faire quelques respirations avec les deux narines. Inspire, petit temps de suspension, expire doucement. Vous pouvez faire j'inspire, Mula Bandha, contraction du périnée, vous rentrez légèrement le menton, Jalandhara Bandha, maintenez. Et expire doucement en relâchant la gorge et en relâchant le périnée. Allez jusqu'au bout de l'expire, posez-vous bien, puis vous reprenez doucement. Voyez, Kumbhaka, on ferme le vase, on le maintient. Et ensuite vous relâchez bien. Et vous relâchez tout le corps. Avec la sensation, si vous voulez, j'inspire, je remplis. Et quand j'expire, j'ai l'impression d'appuyer comme ça. Je rétracte le nombril, je fais un Uddiyana Bandha si on veut, hop, l'envol de l'oiseau, et en même temps, je relâche sans contraction, vous voyez, je relâche bien mes épaules. Je me resitue dans le corps complètement. Un grand soupir ensuite à la fin, ça veut dire que je vais inspirer, ouvrir les yeux. Expire.